La vue est pas mal, je vais vous montrer la vue. Voilà dans quel cadre on est. Un joli village japonais dans la campagne encore aujourd'hui. C'est d'une calmitude, c'est assez hallucinant, c'est très reposant. Ça fait du bien de se réveiller comme ça. Grave. Après une bonne nuit, le logement était vraiment très agréable. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Et nous sommes déjà en direction de la première activité de la journée. Et donc là on est où mon cher Lolo? Où sommes-nous actuellement? Sur l'île de Shikoku. Voilà, très bien, dans la préfecture de Kitohiro. Non, mais ça je sais plus. La préfecture de Kagawa. Ah oui, non, mais pas la ville. Et dans la ville de Kotohira. Tu vois, presque ça. On arrive dans la rue animée de la ville. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Plein de petits restaurants, de petites boutiques. Et on a rejoint ce quartier pour le premier resto de la journée. Et on va faire une petite activité particulière avec les udon. Pourquoi, Guigui? La préfecture de Kagawa elle est très connue pour ses udon qui sont vraiment très bons. Donc on va aller en faire nous-mêmes, fabriquer nous-mêmes. On va faire de la cuisine encore aujourd'hui. J'ai vu que la dernière fois ça vous a plu. Allez Lolo en mode top chef. Hein, top chef, on y va. Un Lolo presque parfait. On va se régaler les papilles. Donc ça correspond à nos futures nouilles, tu vois. On a ça de farine, ça de pâte. Et on va l'aplatir, on va la malaxer, on va la caresser, on va la... En fait c'est considéré comme une école ici. Ah ouais? Ouais, une école de udon. Allez Guigui, fais ça bien. C'est tellement sensuel. Tu vois, je me suis bien débrouillé, il a pris ma pâte en exemple, regarde. Regarde ce que vous avez masse. Regardez tous, hein. C'est ici que ça se passe. Hop. On essaie de faire ça avec précision. Mec, je suis en train de te faire des vermicelles. Là tu vois, je maîtrise assez bien parce que je maîtrise l'art de la découpe de rageux. Et donc en fait les udons c'est à peu près la même résistance. Voilà, ça se coupe très facilement. Et voilà, regarde le résultat d'une de mes pâtes. Et en fait là tu vois Lolo on fait les choses dans le désordre. C'est-à-dire qu'on a déjà préparé les pâtes mais maintenant on va préparer la pâte. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, Guigui? Vous allez marcher sur les pâtes? On va rajouter un arrière-goût aux pâtes. Ah, un petit arrière-goût là. Au fromage. Ah non. Allez, vas-y. Ah, ça part en couille, c'est bon. En fait, tu vois, on a fait tous les procédés de création des nouilles. On a d'abord préparé nos nouilles. Et là, on prépare de la pâte pour ramener à la maison et cuisiner une fois qu'on est à la maison. Voilà. Donc on a juste à couper et ensuite à mettre dans l'eau. Et maintenant, on va déguster nos petites noodles. Regarde, on est dans un petit calage très sympa. Hein? Ça, c'est les miennes, ouais. Hello. Les louer dans la berberie. On est resté, je sais pas, 3 quarts d'heure à préparer nos nouilles. Ouais, facile. Ça ouvre clairement l'appétit. Et là, du coup, regarde, en plus, on se cuisine nos nouilles à une pince sympa. Regarde, tu peux voir la qualité de ces nouilles quand même. Là, on part sur de la régalade. Ah, il est poché l'œuf. À côté, on a la petite sauce pour les udons. C'est une sauce soja, non? Petite sauce soja là. Elles sont quand même magnifiquement bonnes. Bien sûr. Et on a les inari ici. Donc c'est du tofu frit avec du riz enveloppé dedans. C'est des inari sushi, on appelle ça. Donc des sushis au tofu frit. Mec, c'est délicieux. Oh là là. Normalement, je suis pas trop fan des udon. Et franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. Pas parce que c'est moi qui les ai fait, hein. Non, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, c'est parce que moi, je les ai fait aussi. Il y a un côté qui est bon, il y en a un qui est pas... Des fois, il y en a qui sont pas très bons. Voilà, il reste presque plus personne. C'était vraiment de la régalade. On va par là-haut? C'est ça, on a 785 marches à monter. 785 marches à monter pour aller voir un sanctuaire, mais pas n'importe lequel, puisque c'est le sanctuaire des braves. Encore très sympa cette ruelle là avec l'espèce de petit toile pour abriter du soleil. Ah, donc là, ils nous offrent ça les deux en plus.
Et sinon, ça, alors faut les manger vite parce que là, ça va vite durcir. Ça, tu disais, c'est la spécialité d'ici? Ah, les sembe. Sembe. En fait, tu vois, là, il vient juste de les faire, donc il est mou. On peut le plier, il est vraiment tout mou. Alors que là, tu essayes. Ah, il est tout dur. Donc il faut le manger rapidement parce que sinon, là, il va se durcir. Oh, c'est stylé ça, la toile là. Les gens ici sont vraiment très gentils, les commerçants, ils ont le temps et ils sont adorables. Cet endroit est vraiment chouette. Il y a vraiment plein de boutiques, il y a plein de touristes. Mais c'est principalement que des touristes japonais. Donc en fait, sans même se rendre compte, on avait commencé l'ascension des 700 marches. Puisque les premières marches, tu vois, elles commençaient avec plein de boutiques. Guigui le dégustateur, qui aime bien goûter toutes les spécialités locales. Qu'est-ce qu'on a là, Guigui? Là, on a des castellas qui ont un goût assez particulier. Donc les castellas, c'est des petits gâteaux comme ça. Ouais. Très très bons, sucrés. Ouais. Donc là, c'est la porte d'entrée du sanctuaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Regarde, dans le cadre dans lequel on est, c'est superbe. Et on commence à avoir un très beau panorama. Et on n'est pas fini, hein, on n'a pas fini. Donc là, on passe un long couloir, comme tu as vu. Et de chaque côté, il y a des totems avec des pierres gravées juste derrière. Ça ressemble un peu à des pierres tombales. Enfin, ça... En fait, c'est le nom de toutes les brebis qui se sont égarées dans ma bergerie. Donc là, il y a tout justement. C'est quand tu t'attends à avoir il y en a beaucoup, hein. Une explication sérieuse et qu'en fait, rien du tout quoi. On est à la moitié. À peine à la moitié? Super. Putain, c'est très montagneux. Oh non, regarde-moi cette chance qu'on a encore aujourd'hui. Ce temps, il est magnifique. Je suis très content. Tu vois, c'est pas compliqué. Du soleil, un ciel bleu, panorama. Et on mange bien. Voilà. Là, tu fais un homme heureux. Waouh. Il est gigantesque, celui-là. Regarde-moi ça. Arrivé en direct devant le sanctuaire des Braves. D'accord, et c'est même pas le sanctuaire principal. Le sanctuaire principal, il se continue, hein. Là. Ça y est, on arrive. Tout en haut. Avec ce grand complexe. On a une vue de dingue sur toute la vallée. C'est très campagnard, tu vois, il y a plein de champs. Mais c'est très étalé quand même, c'est pas si peu, c'est pas des petits villages, il y a beaucoup d'habitations. C'est superbe, c'est superbe. Là, si on n'a pas une démonstration de courage et de force. Le train est à 13. Ouais. Sinon c'est 43. Donc. Ok, donc on se dépêche, sinon on va louper notre train. On l'a fait, Guigui. Franchement, propre. C'est n'importe quoi. Et là, regarde, on a 52 minutes de ce petit train. Hein, c'est vraiment un tout petit train avec 2 wagons. On peut même aller voir le poste de pilotage. Regarde les paysages par lesquels on passe, c'est très beau. Tu m'as vu dans le train? Ouais, tu étais comme ça, t'étais. J'étais à prendre en photo, de filmer, mais ça faisait trop le... Eh regarde, il est en train de dormir dans le train, ça fait bêtise. Ah, j'ai fait 3 quarts d'heure de dodo. Je me suis endormi quasiment dès le début. Par contre, le train était vraiment super. Ah, le beau train de cool. campagne japonaise avec plein de petites montagnes, des champs et tout, c'était très joli. Très sympa, belle ambiance. Ah, c'était top. Et on vient de s'arrêter à Takamatsu pour voir un des plus beaux jardins japonais du Japon. Donc, jardin, petit lac, rivière, temple, il y a plein de choses. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jardin qui utilise les éléments autour, les montagnes, les forêts. T'as l'impression que ça fait partie du jardin, tu vois. Et on a un petit point en hauteur pour avoir une vue d'ensemble d'une partie du parc, hein, parce que le parc est très très grand. Le jardin. Le jardin. Je pense que ça rend beaucoup moins bien en photo. Oh, je pense que c'est pas mal quand même. Bon, c'est dommage qu'il manque le soleil, mais... En vrai, ça rend très bien. Et... Bah, d'ici, c'est mieux avec la petite maison en bois derrière. Donc là, on est sur une situation de calme assez extrême et de zénitude. Là, t'as la définition en fait. Là. Non, là, tu vois, t'as la maison de thé.
justement, où on peut prendre un thé. Bon là c'est plus l'heure malheureusement, mais c'est très sympa. Il y a une belle vue et puis un bon petit thé. Et en fait ce que je dis souvent dans les jardins, quand on visite un jardin, boire un thé ça fait partie de la visite. Mais là c'est trop tard du coup. Voilà, bon tant pis. Tant pis pour le thé. On n'est pas resté très longtemps dans cette ville, on était juste de passage pour aller voir ce petit jardin et prendre un autre métro maintenant, un train qui va nous amener donc à une grande ville par laquelle on est juste passé devant l'autre jour. Et donc là on va dire au revoir à Shikoku. Alors, on dit au revoir à Shikoku. L'île de Shikoku. Voilà, c'était sympa, on a passé 2 journées. C'était très bien Shikoku, c'était la campagne, sans touristes, perdu. Bien arrivé à Okayama, une grande ville, comme tu me disais, c'est la capitale de la préfecture du même nom. Et donc là ouais, on va juste déposer les sacs vite fait au petit hôtel qu'on a et après on ira se balader un petit peu dans les rues nocturnes et sombres de la ville. Pour le coup on change complètement de décor avec tous ces derniers jours en campagne. Là regarde, bah, c'est déco de Noël déjà, petite lumière dans les arbres. Et on va rejoindre notre hôtel, un hôtel normal pour ce soir. Voilà, bah, petite chambre tranquille, 2 lits, un bureau, impeccable. On est au 10e étage et ça nous fait un petit panorama sur la ville. Allez, on rejoint la rue plus ou moins animée d'Okayama pour essayer de se faire, enfin pour se trouver un petit resto, le petit resto du soir. Ah, celui-là il a l'air pas trop mal mec. Celui-là, on a bien fait de chercher un petit peu. Il a l'air très bien. On vient d'être servi nos ramen et là la petite originalité c'est que moi j'ai un ramen aromatisé au citron. Donc voilà, la soupelle au citron. Toi t'as pris un tonkotsu de base. Voilà, un classique. Un classique. Et voilà le petit restaurant. Regarde, avec la petite musique d'ambiance. Ouais, tiens, tu aimes? Vidéo terminée pour aujourd'hui. Demain on quitte la campagne et on retourne à Tokyo. Demain ça va être une journée de transport, donc je sais pas encore trop comment ça va se passer pour la vidéo, si je filme ou si à la place je fais un live ou quoi, enfin je sais pas, donc on verra demain. Peut-être que demain il y a un petit break ou quoi, puisque après on va bifurquer sur on va dire l'apothéose de cette saison, location de voiture. On va avoir une voiture pour plusieurs jours, on va partir comme ça depuis Tokyo. Voilà, c'est dans les prochains jours, tu vas voir, ça va être vraiment de la folie pour cette fin d'aventure. En tout cas j'ai très hâte parce que Guigui m'a un peu teasé ce qu'on allait faire et ça va envoyer du rêve. Ah, la suite de l'aventure là, ça va envoyer des flammes, tout là, ça va. En tout cas je suis très content de voir que vous kiffez ce trip. Un gros merci à tous vos commentaires. Alors j'ai pas le temps de vous répondre, mais en tout cas je lis tous vos commentaires et ça fait très plaisir et ça donne une grosse dose de motivation tous les jours. Merci à tous les tipeurs pour le soutien. Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Brandon, Valère, Obi-Wan, Flo, Antoine, Steph 321, Eloi et Michael GDB. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures avec le bandit. Guigui, hasta la vista. Ah tu vois, on s'est mis en mode production. Guigui aussi bosse sur ses vidéos à lui. Voilà, donc là on est bien.